Aujourd'hui, ce matin, je ne vais pas présenter des résultats acquis par l'IFV, mais par contre des résultats qui ont été acquis par des partenaires avec lesquels on travaille. Ce sont les partenaires de l'INRA qui ont conduit un projet, un métaprogramme qui s'appelle la cave, en partenariat avec des équipes de recherche Montpellier Supagro, l'Université de Bourgogne, et avec des équipes également de France Agrimaire et de l'INAO. Donc ce projet, la cave, visait à travailler sur un exercice de prospective pour l'élaboration de stratégies d'adaptation au changement climatique. Donc l'objectif de cet exercice de prospective, c'est de se projeter, comme son nom l'indique, dans un horizon assez lointain, mais quand même assez proche pour qu'on puisse s'accaparer de cette thématique-là, et spécifiquement à la vigne et au vin pour la France. Donc au total, ce sont 23 laboratoires de recherche, c'est un programme important qui a mobilisé beaucoup de chercheurs. Des travaux également qui ont été sur plusieurs disciplines, pas uniquement sur le volet technique, mais également sur des champs d'ordre de stratégie, notamment politique ou bien de l'ordre réglementaire, sur l'adaptation par rapport au changement climatique. Ça a conduit à une forte mobilisation de la filière et c'est à ce titre aussi que l'IFV intervient pour pouvoir restituer ces travaux et se faire porte-parole de ce qui a été produit. Donc une partie des résultats sont écrits dans le document que vous avez pu prendre à l'occasion de la pause. Donc c'est un travail qui a été restitué par écrit dans un document édité par France Agrimaire, donc qui est téléchargeable également sur Internet. Je vais en prendre quelques éléments, des extraits pour vous le porter à connaissance maintenant. Comme c'est écrit, le futur n'est pas une chose déjà faite qui se dévoilera sous nos yeux. Il peut être en partie construit sur la base de la volonté des acteurs et de leur organisation. Donc ça fait écho, je pense, à l'introduction de Bertrand qui dit qu'on est tous acteurs et c'est pas trop tard. Voilà. Dans le cadre de ce travail précis conduit par l'INRA et de prospective, l'objectif c'était de se projeter à l'horizon 2050 quand on se projette, en fait, il y a des futurs possibles. Donc il y a plusieurs scénarios possibles et dans cette diversité de scénarios, il faut faire un peu des choix pour arriver à des consensus un peu partagés sur la diversité des scénarios possibles. Donc si on regarde un peu les écrits de Jules Verne, à l'époque, c'est ce qu'il avait fait. Il s'était projeté dans le futur quand il parlait d'aller sur la Lune, par exemple. Il avait écrit des choses et avec le recul que nous, on a maintenant, on se rend compte qu'il y avait des points qui étaient justes, d'autres qui n'étaient pas justes, mais ça fait partie de l'exercice de la prospective, c'est de se projeter. Et donc après, une fois que le futur est arrivé, on se rend compte que parfois, effectivement, il y a une partie des choses qu'on avait prédites et qui sont arrivées. Donc là, au niveau de la méthodologie qui a été choisie par les équipes, c'est déjà de partager en interne, dans ce groupe de travail, des stratégies possibles, des chemins pour aboutir à ces stratégies. Et puis après, il y a un deuxième travail important, c'est une approche participative en région, avec les acteurs en région, pour mêler justement, confronter les visions qui avaient été identifiées par rapport au ressenti terrain adapté à chaque contexte régional. Donc je vous le disais, ils se sont projetés à l'échéance de 2050 en se basant sur un scénario climatique du GIEC à une augmentation de plus 2 degrés. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il me semble que ça a été bien abordé. Je crois que ça fait la 4e fois que vous voyez le même graphique, mais moins en moins on est constant. Avec un constat qu'il y avait des différences de nord-sud en France par rapport à ce changement climatique, avec au nord, pour synthétiser, une maturité, une productivité
plutôt favorisés par le changement climatique et des changements, donc des conséquences sur les caractéristiques des vins, notamment vis-à-vis de l'acidité. Donc ça fait écho aussi à la raison de l'intervention de Marion de la société L'Allemand, et une pression croissante des bioagresseurs. A l'inverse, les projections par rapport au climat du sud de la France sont plutôt sur une sécheresse et un déficit hydrique, un manque de fraîcheur sur la période de maturité et des changements des caractéristiques des vins, notamment avec le gros impact sur la teneur en alcool des vins. Par rapport à ce constat, donc, le résultat sur les scénarios sont ici. En fait, sur ce graphique, vous avez deux axes qui vont induire 4 scénarios différents. Donc, l'axe horizontal sur l'ampleur de l'innovation, donc à 2050, si on imagine que soit on a une innovation qui va être à la marge, donc on ne change pas beaucoup, on n'innove pas trop à 2050, ou bien au contraire, on a été très fortement dans l'innovation, on va jusqu'à des choses qu'on ne tolère pas pour l'instant, comme de l'aromatisation ou du mouillage. Donc c'est les scénarios, hein. On se projette, on envisage les différents cas de figure. Et l'autre axe, donc vertical, l'ampleur du déplacement. Donc là, le déplacement, on parle de la localisation géographique du vignoble, des vignobles. Donc on va de pas de changement, on reste sur les vignobles tels qu'on les connaît actuellement, implantés géographiquement, jusqu'à à des changements complètement radicaux, des abandons d'aires géographiques liés au contexte climatique qui vont faire que c'est plus techniquement réaliste d'avoir ces vignes dans ces conditions-là. Et jusqu'à, pourquoi pas, des plantations hors sol, donc avec une artificialisation de la culture de la vigne. Donc ça, si on a bien en tête ces deux axes, sur l'axe de l'innovation et l'axe du déplacement, ça nous permet d'avoir 4 scénarios différents. Donc on l'appellera le scénario conservateur, innovant, quand on va dans l'innovation mais sans bouger, et au contraire, si on bouge, si on déplace, le vignoble, on est nomade, donc sans trop changer au niveau de l'innovation. Et si on bouge toutes les cases, on va jusqu'à un scénario libéral. Donc la diagonale montre aussi qu'il faut intégrer aussi les changements des institutions et des connaissances qui vont arriver aussi comme autre variable d'ajustement au-delà de l'innovation et de la localisation géographique. Alors concrètement, voilà, une fois que ça a été dit, ces scénarios, il y a eu la phase d'appropriation en région. Donc au total, il y a 6 ateliers qui ont été organisés dans le cadre des travaux La Cave en France, dans différentes régions. Et donc, pour la région Bourgogne-Beaujolais, on s'est mis ensemble avec l'Université de Bourgogne, l'interprofession des vins du Beaujolais et l'interprofession des vins de Bourgogne, la Sicarex Beaujolais et l'IFV pour organiser une journée de restitution, de forum participatif avec des petites tablettes où les gens qui ont participé à cette journée, c'était en mars 2017, ont pu voir comment se projeter et donner leurs sentiments par rapport à ces 4 scénarios prospectifs à l'horizon 2050. Donc les diapos que je vais vous présenter là traduisent les retours de la vision des gens qui étaient présents à Mâcon lors de leur réunion. Donc pour la stratégie libérale, ici, donc vous avez des petits smileys pour montrer si c'était une conséquence qui est jugée positive ou plutôt négative. Donc la stratégie libérale, hein, où on est complètement délocalisé, très innovant, on aurait donc quelque chose qui est mal perçu, des nouveaux produits à base de vin, considérés comme un produit agroalimentaire, on perd la typicité, on part vers de l'industrialisation. L'innovation est dirigée par le profit et au service des entreprises privées et donc c'est quand même un scénario assez mal perçu. Sur le scénario nomade, donc on déplace géographiquement mais sans trop innover.
Donc on va sur une vision d'un déploiement de variétés résistantes et adaptées à la sécheresse, donc ce qui est bien jugé positivement. Par contre, à l'inverse, comme on se délocalise, on peut avoir une grosse pression aussi de l'aval sur les cahiers des charges. Et on a aussi une perte de terroir, clairement. Alors, on m'attarder un petit peu plus sur la stratégie conservatrice. Donc, conservatrice, c'est-à-dire qu'on se projette à 2050, mais on ne change pas grand-chose. Enfin, en tout cas, on ne se délocalise pas notre vignoble, ni on n'innove pas trop. Donc, ce qui est jugé plutôt positivement, c'est on va valoriser la diversité clonale. Donc, Jean-Michel a pas mal parlé des différents clones de gamay notamment, et la diversité variétale. On aura des nouveaux porte-greffes. On va arrêter la chaptalisation, bon ça on a déjà pas mal arrêté, hein, mais on l'arrêtera complètement. On pourra envisager des nouvelles techniques comme la mécanisation et des modes de conduite qui vont pouvoir arriver. On va replanter les coteaux. Dans ce qui est, donc il y a les conséquences qui sont plutôt négatives sur la stratégie conservatrice, c'est qu'on aura moins de vignes qui vont être plantées, puisque les contraintes climatiques seront fortes. On aura une forte baisse des rendements et donc des volumes. Il y aura des fortes contraintes liées à la culture de la vigne en coteaux, du fait des conditions climatiques. L'eau sera aussi difficile d'accès. Et il sera difficile de vinifier des raisins de grande diversité. Donc il y aura, ce qui a été jugé, ce qui est remonté, plus de no-tourisme que de vin. Et enfin, pour le scénario stratégie innovante, donc on reste en place au niveau géographique, mais on innove. Donc on va innover sur le matériel végétal, sur la couverture des sols, sur la viticulture de précision avec des niveaux bas d'intrants. La robotisation et la mécanisation vont arriver. On aura un stockage de carbone dans les sols. L'agroforesterie et les haies vont se développer. Je ne vais pas tout lister peut-être. Et par contre, à contrario, tout ce qui est jugé comme négatif, c'est l'évolution des caractéristiques des produits, donc liées au changement climatique. Et puis notamment le développement des techniques de désalcoolisation qui seront nécessaires du fait des forts degrés, également pour les signes sous qualité. Ce qui a été jugé aussi comme négatif et qui risque d'arriver, c'est un effet millésime gommé, puisqu'on aura de l'innovation qui sera également présente fortement en cave et donc qui risque de vouloir gommer un petit peu les différences qu'on constate actuellement. Et ça, c'est jugé négativement par les professionnels qui ont participé à ces ateliers de prospective. Pour synthétiser, chacun a pu se positionner sur la réaction qu'il devait avoir par rapport à ces 4 scénarios, sur ces chemins vers ces stratégies différentes. Ce qu'on peut retenir, c'est que le scénario conservateur, il y a une stratégie d'être proactive négativement, donc ce serait plutôt à défavoriser. Donc ne pas bouger, il faut essayer de ne pas bouger. Ça. La stratégie innovante, elle est à favoriser. Donc les actions qu'on doit faire pour le futur, c'est d'essayer d'aller vers l'innovation, mais sans changer, sans délocaliser notre vignoble. Et puis le scénario nomade, où là on se déplace, il faut être vigilant. Et enfin, la stratégie libérale, la volonté, c'est de défavoriser l'arrivée de cette stratégie libérale. Donc ça, c'est l'affaire de tous, hein. Ce n'est pas qu'une vision technique, évidemment, hein. C'est sur des décisions stratégiques qui peuvent être portées collectivement à différentes échelles pour l'avenir de notre vignoble. Maintenant, donc vous avez tous eu la petite plaquette qui a été distribuée avec des infographies donc, issues de ce travail La Cave, pour illustrer avec des schémas assez simples l'impact du changement climatique. Pour dire maintenant la suite de ce travail de prospective,
Il y aura une mobilisation forte au niveau de la filière, c'est déjà enclenché, notamment via un groupe de travail sur le changement climatique coordonné par l'INAO et France Agrimer. Également, donc, il y a une volonté collective de favoriser l'advenue de cette stratégie innovante, donc de mettre tous les efforts vers cette stratégie-là, d'aller vers l'innovation. Et puis également développer des actions à conduire pour éviter que le scénario nomade et libéral arrive, donc c'est-à-dire aller contre, une volonté affichée contre certains scénarios qu'on ne veut pas. Donc ça déjà c'est une prise de conscience, c'est important. Et prendre en compte la variabilité des attitudes pour les stratégies conservatrices. Donc c'est quoi concrètement? C'est tenir compte des contraintes régionales qu'il y a dans tous les vignobles. On a vu qu'il y aura des différences entre les vignobles du Nord et les vignobles du Sud. Donc c'est bien d'intégrer les spécificités, les stratégies locales et également s'appuyer sur les acquis et les futurs acquis issus de l'expérimentation qui vont être conduits dans différentes régions viticoles. Donc je tiens à signaler aussi que l'IFV intervient sur ce futur-là en faisant des actions de recherche et développement. Et donc c'est Sophie Pénavert, IFV, qui est chargée aussi d'animer, de centraliser ces recherches au niveau du changement climatique sur la vigne et le vin au niveau national. Donc on peut dire que la région du Beaujolais s'investit fortement sur cet enjeu majeur du changement climatique et on espère pouvoir répondre aussi aux attentes de chacun pour le futur. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.